Hello tout le monde, on se retrouve pour un mini haul action. Donc ça c'est les petits achats des 10 derniers jours. D'habitude je patiente d'y aller une deuxième fois pour vous faire l'ensemble. Mais là je me suis dit il vaut mieux que je vous montre quelque chose parce que comme ça tant que vous pouvez le trouver, ça va vous permettre, voilà, si vous devez vous décider sur cette chose là, ça va vous permettre de le trouver encore en temps et en heure. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. Il y a deux choses où c'est pour des copinettes pour dépanner. Mais voilà, grosso modo, j'ai mon ticket à côté de moi. Oui, effectivement, il y a quelques nouveautés, des plus anciennes que moi j'avais pas encore eues et des nouvelles. Donc c'est parti. Je vais commencer par ce que j'ai dépanné pour les copinettes. Donc ça, c'est une nouveauté assez récente. Les Chalk Paint Markers, voilà, donc visibles sur du noir et du blanc. Il y a 3 tailles différentes. Un très fin, un moyen qui s'appelle Bullet et un très gros qui s'appelle Broad. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les mines correctement. En tout cas, je vous les montre. Voilà, là vous avez le dessin des mines. Il y a plusieurs couleurs évidemment, mais la copinette Isabelle avait besoin que du pack blanc qu'elle n'avait pas trouvé. Moi, il ne m'intéresse pas, donc je les achète pas. Parce qu'on en a plusieurs des Chalk Paint comme ça. Voilà. Mais par exemple, sur les tableaux vitrés, tout ça, on peut écrire dessus. C'est noté, je vais vous lire, comme ça c'est fait. Donc c'est de l'encre à la craie, c'est plutôt mat, effaçable sur les surfaces lisses telles que les tableaux en verre, plastique, etc. Permanent sur les surfaces poreuses telles que le papier, le bois, le textile, etc. Encre à base d'eau, stockée horizontalement. Voilà, oui, ça aussi, ça m'énerve, c'est chiant de les stocker horizontalement. Moi j'aime bien mettre tout ça dans des pots. Et sauf que ça perturbe le bon fonctionnement, donc il faut vraiment les avoir comme ça, à l'horizontale. Donc voilà, ça c'est pour Isabelle, je vais le mettre de côté. Et il faut que je trouve le prix. Les marqueurs créent lot de 3, et ben c'est 1,59. Et aussi j'ai dépanné pour 2 dies, je l'avais pris, je vous l'avais montré, pour Sissi et pour Isabelle. Donc voilà, elle ne trouvait pas celui-là avec les 2 cœurs. Moi j'ai dû fouiller pour trouver ces deux-là. Voilà, comme souvent, les dice sont répétitifs. Moi, j'avais pris que celui-ci et celui des cadres. Non, des angles, je sais plus. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il y en a très peu à chaque fois parce qu'il y a beaucoup d'anciens encore qui sont en vente. Et donc, à chaque fois, il faut fouiller. Et en fait, moi, ça commence à me saouler de fouiller dans les dies. Bon, là, c'est pour dépanner, donc je le fais de bon cœur, il n'y a aucun souci. Mais quand c'est pour moi, je fais quelques premiers. Si je vois qu'il y a des nouveautés, tant mieux. S'il n'y en a pas... Après, honnêtement, là, ça commence à être un peu redondant au bout de 2-3 ans d'achat. Quand même, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Il y en a beaucoup que j'utilise peu. Enfin, à voir après si je m'en débarrasse. Mais voilà, celui-là, il est plutôt sympa parce qu'il y a le thème Saint-Valentin. Le cœur, de toute façon, ça peut aller sur plusieurs thèmes. Le cadre est assez chargé. Mais je trouvais ça plutôt mignon. Et à la rigueur, moi, j'ai surtout aimé les petits cœurs, en fait. Et voilà. Et du coup, bah, je pense que les copinettes, elles l'aiment bien aussi, puisqu'elles me l'ont demandé. Les dies, en plus, voilà, c'est toujours de plus en plus cher, comme tout, hein. Mais bientôt, on va s'approcher des prix de certaines marques, hein, quand ils sont soldés, par exemple. Donc, le jour où ils atteindront les 5 €, après, je sais pas si ça vaudra toujours le coup, étant donné la qualité... Pas le qualitatif du produit, mais la qualité du design. C'est-à-dire le fait que ce soit un peu redondant, enfin, je sais pas. Ça reste mon avis, hein, chacun son avis. Mais du coup, je prends vraiment quand ça me plaît, vraiment, voilà. Et les dice, du coup, comme je vous disais, c'est 3,39. Voilà, ils sont quasi tous à 3,39 maintenant, de toute façon. Et on continue. Alors, donc ça, je mets de côté aussi Isa et Sissi. Il faudra qu'on regarde ensemble comment je peux vous l'envoyer. Enfin, j'ai l'adresse de Sissi, mais j'ai pas celle d'Isabelle. Alors, après, ça, je l'attendais depuis un petit moment. Chez moi, il n'y en avait pas. Du coup, bon, j'ai pas demandé à Sissi de me la prendre parce qu'après, voilà, il y a toujours des frais d'envoi en plus et comme tout augmente, ça vaut de moins en moins le coup de s'envoyer les choses. Et puis franchement, après, voilà, quand je trouve pas ce que je veux, de toute façon, je me fais plaisir aussi autrement si j'ai besoin. Donc. Et là, la résine, je suis tombée dessus. Et moi, ce qui m'inquiète en fait, c'est qu'avec mes problèmes respiratoires assez sévères, et ben, que ça m'irrite et que je supporte pas l'odeur et que ça me fasse tousser. Avec la mucoviscidose, donc je sais, hein, je vais mettre un masque, tout ça, bah, toutes les protections, mais je vais surtout mettre le masque aussi. Du coup, je verrai bien si l'odeur me gêne. Après,
Ça vaut pas le coup du tout en termes de quantité, parce qu'il y a des grosses quantités à l'achat qui vont coûter tout de suite 20-30 euros, mais vous en avez en quantité bien plus que... Si on ramène au poids au kilo, si vous voulez, hein, c'est pas du tout rentable, hein, celle de chez Action. Parce qu'il y a 50 ml pour les résines, et les colorants de 5 ml. En plus, les colorants, on n'a pas forcément envie d'utiliser ces couleurs-là. Mais c'est bien qu'il y en ait pour tester. Et voilà, c'est pas des formes, moi, que j'adore, quoi. Enfin, le cœur, c'est sympa. Après, pour faire des bijoux, mais c'est un kit d'initiation, c'est très bien. Moi, ça va me permettre au moins de tester pour l'odeur. Les petits moules, ça peut servir aussi, vous savez, quand on fait avec des grosses quantités, faut toujours avoir des moules en plus au cas où, pour pas abîmer le reste de résine et voilà, combler les trous. Bah, ça peut être un moyen d'avoir toujours un moule en plus. J'en ai déjà quelques-uns, mais c'est bien qu'il y ait un petit moule. Hop. Et donc ça, c'était quand même pas donné. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien regarder. Faut pas en acheter 10, quoi. Ça vaut pas le coup du tout. Est-ce que c'est sur ce ticket? Je pense que oui. Kit de bricolage époxy avec accessoires, 4,99. Donc c'est 5 euros pour 50 ml, quoi. Voilà. Ce qui veut dire pas beaucoup. Pas beaucoup. On va regarder. Vous avez déjà dû voir, hein, mais... Vous voyez, c'est très très petit, quoi. C'est vraiment 5 ml. On va l'utiliser 2-3 fois. Bon, une goutte suffit, hein, je pense. Ceci dit. Donc, indigo et violet. Hop, ça c'est toujours utile. On pourra y garder. Il y a des petits gants. Il y a des touillettes. D'accord. Il y a quoi? Voilà, c'est ça. La résine A, qu'il faudra mélanger à la résine B. Il n'y a même pas la contenance écrit dessus. Le petit moule, qui est tout petit. Et l'autre partie de la résine. Il y a des instructions. Et voilà. Alors, tac. Ouais, ils disent que c'est très irritant, etc. et toxique. Mais voilà. Je pense que c'est 25 ml et 25 ml. Et ça, c'est 5 chacun. Du coup, il y a 50 ml. Donc, en fait, vous allez remplir le moule 4-5 fois, pas plus. Je pense. Donc, ça fait très peu, sachant que c'est des tout petits trucs. Le moule a l'air de bonne qualité. Ça va. Plutôt, il est bien fini. Il n'y a pas trop il n'y a pas de défaut. Hop. Donc, voilà. Et il y a le petit trou prévu à chaque fois. Hein. Comme c'est fait pour des bijoux, il y a le petit trou. Donc, voilà. Je vous montre de plus près. Il y a de l'ovale, de la goutte, de l'hexagonal, des petits cœurs, petites gouttes, et un cœur un peu plus gros. Et une gemme. Voilà, ce sont des gemmes. Donc voilà, pour le petit kit résine, il faudra que je teste. Je ne sais pas si je testerai en vidéo, parce que je vais devoir gérer ma toux, l'odeur, éventuellement, j'ai un peu peur. Je sais pas. Et puis je pense que vous avez déjà vu plein de tests passer, puisque ça, c'est pas une nouveauté ultra récente. Ça date déjà d'il y a 1 mois et demi, quand ça a commencé à sortir. Donc vraiment, si vraiment vous m'envoyez un petit commentaire, je ferai avec vous, mais je vais voir. Mais c'est vraiment perso, quoi, pour essayer. Alors ça, c'était pas comme ça. Ça rentre pas, du coup. Hop, je vais y arriver, je suis désolée, je fais du bruit. Hop, hop. Le moule qui tenait le tout. Et ça, c'était comme ça. Et ça, comme ça. Voilà. Hop, du coup, j'en ai pris qu'un. C'est vraiment pour tester. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, il y a les blocs 15-15. Moi, je vous en ai déjà montré 2. Donc, celui-là, qui sont canons. Moi, j'adore ces couleurs pastel, violet. J'ai utilisé ça pour faire la création pour Lauriane. Vous voyez, par exemple, j'ai utilisé ce die cut. Pardon, excusez-moi. Mais, et celui-là aussi d'ailleurs. Mais voilà, il est plutôt sympa, j'aime bien. Même pour des memory decks, tout ça, ça peut servir. Il y a des parties déjà prédécoupées. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Ah, le parfum, il est trop beau. Même le petit chat.
Et le reste, c'est à découper soi-même. Et il y a du papier aussi. Enfin voilà, c'est assez complet, je trouve. Et j'ai bien aimé ces deux-là. Celui-ci, il est un peu plus coloré. Mais ça reste assez soft. Et bien dans l'air du temps. Donc j'aime beaucoup. J'en ai repris un de chaque en fin de compte. Hop. Et il y avait celui-là que l'autre fois j'avais feuilleté aussi, mais qui m'intéressait pas plus que ça. Mais ouais, il y avait ça là. C'est pour ça que j'avais hésité là-bas à cause de la Tour Eiffel. Les couleurs un peu plus automnales. Voilà, je me suis dit quand même, quand tu dois faire autre chose que des couleurs, parce que je participe quand même souvent au défi de Sissi, tout ça. Il y a du doré, que dans l'autre c'est pas du doré. Et je me dis, ça peut être bien d'en avoir. D'ailleurs, j'en avais pris qu'un. Pourquoi j'en ai deux? Bizarre. À moins qu'ils étaient collés. Vous savez, des fois, ils restent collés, là. Ça se trouve... Ah ouais, ça se trouve, elle a pris... Ben... À moins qu'ils soient décrochés après l'un de l'autre. C'est bizarre, j'en ai vu qu'un, moi, sur mon ticket. En tout cas, c'est 1,16. Ouais, c'est 1,16 €. Et là, il y en a bien que un seul. Parce que l'autre, c'est plus la même, c'est pas la même référence. 1,16 celui-là. Bah, je crois que j'en ai payé qu'un en fait. Bizarre. J'ai pas fait attention. À moins que je le vois pas et qu'elle les ait pas passés en même temps. 1,16. Non, 1,16 là aussi. Non, non, c'est bon. À mon avis, c'est bon. Bref, voilà. Celui-là, c'est le Natural Home. Et c'est pas vraiment animal tout le long. Hein. C'est un peu cosy. Je sais pas comment dire. C'est mignon. J'aime bien. Bon, du coup, j'ai pris ces deux-là. Comme ça, j'en ai deux de chaque. Trois différents, mais en double. Vraiment parce qu'il y a des parties découpées et que c'est utile aussi pour d'autres choses. Hein. Sinon, j'en aurais pris qu'un de chaque. Ensuite, je vous avais montré, il y avait les... comme ça, là, avec les élastiques. Je crois que je vous ai montré celui-là que j'avais pris en un exemplaire. Oui, c'est ça. Et il était encore dans le sac. Du coup, moi, j'en ai repris un deuxième. Donc, celui-là, je vous l'ai déjà montré dans le haul précédent. Et il y avait le noir et blanc et celui-ci qui finalement va bien avec... ça rappelle un peu... Non, pas celui-là. Enfin, ça rappelle un peu d'autres choses qu'on a en ce moment, du coup, pour compléter. Vous voyez, c'est un peu animal aussi. Ouais, du coup, j'ai bien aimé celui-ci. Alors, hop. Donc, c'est du stickers. Mais ce qu'il y a de bien dans ces packs, c'est que c'est pas que du stickers blanc, sur fond blanc. Il y a aussi des stickers plus brillants et dans la transparence. Vous voyez, par exemple, ce washi, si j'arrive à le soulever, il va être transparent dessous et pas blanc. Est-ce que vous allez voir? Voilà, vous voyez, il n'y a pas de blanc, en fait, derrière. Et ça, j'ai trouvé ça... Du coup, il n'y aura pas de contour blanc. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Donc, j'ai pris... Ça, c'est en transparent. Ça aussi, c'est transparent. Ensuite, on est de nouveau sur du blanc. De nouveau sur du transparent. Et là, vous voyez, il y a le rappel. Ça rappelle quand même beaucoup de ce qu'il y a dans les... Je regarde si je suis dans le cadre. Ouais. Ça rappelle beaucoup d'autres choses qu'on a en ce moment. Dans les autres blocs. Je vais y arriver. Voilà. Donc, là, blanc, noir... Ceux-là, c'est des transparents aussi. Ouais, c'est ça. Transparent. Et l'appareil photo, il est sympa. Et il y a toujours du rose, donc moi, j'aime bien. Il y a des faux washi. Là, c'est du transparent encore. Il y avait une belle bougie, d'ailleurs. Transparent encore. Enjoy, voilà, c'est joli. Même pour décorer les enveloppes. Faut juste prendre le temps. Des fois, on est un peu pressé pour envoyer. Du coup, on ne prend pas suffisamment le temps. Hop. C'est des fonds blancs, là. Le thank you, il est vraiment très joli. La libellule aussi, j'aime bien. Là, c'est de nouveau du fond transparent et plastifié. On dirait que c'est plastifié, en fait, le sticker. Ça brille plus. Il y a des petites étiquettes thank you, birthday, enfin l'anniversaire, avec des petits messages. Et là, j'aime bien parce que du coup, c'est du transparent et il y a des stickers en foil. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Ah là, j'avais pas vu le pouce.
Très bien, j'aime bien. Voilà, donc celui-là, ceux-là, ils ont un élastique en bas. Donc ça, c'est le Wild Love, 15 pages de stickers, inclus avec du foil pour les planeurs et le journal. Mais moi, je fais pas de planeur pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me faire des planeurs pour m'organiser. Mon temps. Et voilà. Et du coup, on en a un en noir. Et ça, c'est... je vais vous dire le prix. Bloc autocollant avec élastique, 15 feuilles, 1,65, donc c'est un petit peu plus cher que l'autre. Voilà, et je vous montre du coup, c'est pareil, hein, il y a du transparent et du blanc. Mais c'est quand même dans les tons noir, blanc, argent. Un petit peu de couleur par-ci, par-là. Souvent c'est du bleu ou du violet. Du pastel. Il y a un petit peu de rose là. Voilà. Je passe assez vite parce que voilà, les stickers c'est assez redondant hein, en soi. Quand même. Hop, il y a des bulles, il y a des notes. Vous voyez, il y a encore les petits cactus là, les petits... là. Des cactus ou parfois des succulentes, je crois aussi. J'en ai vu. Bon, je suis pas une fanatique de fleurs ou de plantes, donc je m'y connais pas beaucoup. J'en ai loupé une. Hop. Ça, c'est beau, ça. Ça aussi, ce cadre avec ça, là, c'est super beau. C'est dommage que ce soit pas transparent, celui-là. Hop. Le thank you en gros. Vous voyez, des fois, quand on n'a pas les tampons, on peut aussi combler par des stickers. Hop. Là, c'est plutôt de l'argenté. Du transparent foil argenté. Voilà. Qu'est-ce qui est collé, là? Pourquoi c'est collé? Oh, ils ont collé l'arrière du... Bon. Ça n'empêche pas de le prendre. Donc voilà pour celui-ci. 1,65 € comme je vous ai dit. Donc c'est celui qui a l'élastique gris, le black and white. Hop. Après, alors j'ai trouvé des nouveaux chipboards. Alors, j'en ai quelques-unes des planches de chipboard et je trouve que c'est compliqué à garder parce que les chipboards parfois montent les uns sur les autres, se décalent et ça les flingue. Ça les flingue, c'est le défaut qu'elles ont ces planches. Donc je prends un petit peu, mais vraiment quand ça me plaît. Mais j'en prends pas des tonnes parce que... Et en fait, je les mets dans une boîte pour qu'elles soient à plat et ça me dérange parce que je peux pas les feuilleter. Donc je pense que je vais transvaser aussi dans un classeur. Mais le problème, c'est que j'ai peur quand, voilà, en les maintenant droites comme ça, au bout d'un moment, les chipboards, ils se barrent. J'en ai plusieurs qui se sont abîmés comme ça. Donc bon, maintenant, voilà, c'est à plat dans une boîte Action, là, comme les boîtes à chaussures. Mais tout ce qui est dans ces boîtes-là, je remarque que quand même, j'ai du mal à aller chercher. Ou alors, il faudrait que j'y mette dans un tiroir. Enfin, je sais pas. Il faut que je trouve un autre moyen. Ces boîtes, ça me va pas trop. Mais c'est du fait de la peur que ça s'abîme et que ça se colle les uns aux autres. J'ai pas résolu ce problème encore, donc je sais pas. Mettez-moi en commentaire comment vous les stockez, vous. Mais c'est vrai que moi, j'ai ce problème-là qui s'intercalent les uns sur les autres. Et même si on va doucement pour les séparer, ben à chaque fois, ça abîme l'image. Ça me saoule. Bon, du coup, il n'y a que 2 modèles qui me plaisaient. J'en ai pris 2 de chaque. Le thème cactus, parce que ça va bien avec tout ce que j'ai pris. À mon avis, je peux faire une création d'album avec. Comme ça, j'ai un peu de tout, du sticker fin, j'ai du chipboard, j'ai du voilà, et ça fait des rappels. Vous voyez, il y a toujours des washi là, des cactus, du vert et du rose. Donc ça peut être sympa. Et donc c'est Plants Love. Et il y a du foil avec. Et, pardon. Et celle-ci, elle est plus basique, passe-partout. Il y a des couleurs pastel. Et il y a du foil aussi, du miroir quoi en fait. Là c'est du bleu. Bleu-argent un peu. Donc voilà. Voilà pour alors je les mets comme ça pour que vous les voyez bien. Parce que ma caméra est assez basse. Et celui-là. Voilà. Là je pense que vous les voyez en entier. Et voilà pour les chipboards. Je vais vous dire le prix. Si je trouve. Bloc autocollant élastique, non j'ai dit. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Autocollant aggloméré avec film 74 centimes. Donc ça c'est vraiment pas cher. Voilà.
Pour le coup, ça, les chipboards, ça n'a pas trop augmenté, je crois. Après, il me reste plus que 2 choses. Je sais pas si vous vous souvenez, moi, peut-être pour ceux qui me suivent plus, j'avais déjà pris ce bloc bleu. Et là, ils en ont remis. Sauf que moi, j'avais un défaut. À la fin, j'avais ce papier où il y avait toute une ligne comme ça en bas qui n'était pas colorée de la même... Enfin, l'impression s'était décalée. Et enfin, la coupe faisait que l'impression du papier suivant, je pense, arrivait par-dessus celui-ci. Et du coup, ben, ça me faisait 3 feuilles en moins. Et voilà, du coup, j'avais dit, si je retombe dessus, je le reprendrai. Et c'est chose faite. Donc, je le trouve plutôt sympa en bleu, comme ça. Ça peut se marier avec les papiers, les blocs d'il y a 2 ans, là, qui étaient très beaux, les blocs 30-30. Il y avait un bloc un peu blanc, bleuté, clair. Donc, ça peut aller avec. Voilà. Bah, dans cette collection de cette année, il n'y a que le bleu et un autre que j'ai aimé. Et du coup, celui-ci, bah voilà, je l'ai repris parce que j'avais un défaut dans les feuilles. Donc voilà. Hop. Ça, c'est donc vous savez, hein, du 30 par 15. Et le bloc 30 par 15, je l'ai vu. Je l'ai vu où? Pourtant, il n'est pas long, il n'est pas très long, mon ticket, hein. Eh ben, il n'y est pas. Cette blague. Ah si, carton pochoir Noël. Ah oui, pour moi, c'est pas un pochoir. 30 par 15 plus paillettes, 1,99. Voilà. Et donc, je suis enfin tombée dessus, je vous en avais parlé. C'est pas que je n'en ai pas. J'en ai un, mais à la rigueur, quand je scrape, ça peut servir si un jour j'ai une copinette avec moi ou une petite fille de la famille ou un garçon. Hein. Bon, de toute façon, ça s'emmène partout. Et je voulais profiter du fait que moi, j'ai celui de chez Craftelier. Hop, il est là. Et franchement, ça m'a l'air d'être à l'identique le même, hein, quasiment. Et je voulais comparer avec vous et intervertir les lames pour voir ce qui va dessus ou pas. Moi, j'ai pas le grand de chez Action. Donc là, c'est le mini Massico qui peut couper en large 6,5 et en hauteur 15 à peu près. Oui, 15 ou 16 hein, d'ailleurs, je sais plus. 15,5. Ouais, 15,5. Et voilà, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. On peut pas aller plus loin. Il ne faut pas casser la petite réglette. Et du coup, on peut aussi enlever par le petit trou ici la lame. Il faut juste la mettre au bon endroit. Et trouver le bon axe pour enlever la lame. Voilà. Donc vous voyez, celui-ci il a bien servi parce qu'il y a même les traces sur le plastique de frottage. Et on peut aussi la tourner. Hein. Ça fait dans les deux sens. Moi pour l'instant je sais que ma lame, elle est avec la petite flèche vers le haut. Donc je la laisse là. Non, bah, je vais laisser comme ça parce que je vais quand même essayer de voir... oups là. Essayer de voir si ça va dessus. Donc maximum 5 pages. On peut couper 5 pages à la fois de 80 grammes, donc c'est le papier imprimante. Donc quand on a de la cartonnette, on n'en met qu'une. Hein. Alors ils disent comment remplacer la lame, mais ils disent pas quelle lame va dessus. Non mais je pense que celles d'Artemio, celles d'Artemio elles vont dessus apparemment sur le grand, donc je pense que c'est pareil. Ah c'est pas collé là. Oh non, je suis sûre qu'il a servi, qu'ils l'ont rendu. Faut faire gaffe à ça, hein. Quand vous prenez bien que ce soit collé tout le long, parce que vous voyez là, je pense que ça a potentiellement pu servir et être rendu. En tout cas, être testé et rendu. Ouais, là il y a une petite tache, je sais pas si ça a à voir avec quelque chose. Donc vous voyez déjà, la taille c'est la même, le plastique c'est la même, presque la même couleur, là c'est un peu plus clair. Ici par contre il y a un quadrillage, mais qui n'est pas gradué, donc c'est simplement pour qu'on se rende compte si on est droit ou pas aussi, hein. Que là il n'y a pas. Sinon c'est tout fait pareil, même le clips pour fermer la petite lame et la bloquer, c'est la même façon de faire. Voilà, c'est ça. Quoi d'autre? Là il y a le petit renfoncement, tout pareil.
Voilà, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Celui-ci, j'ai dû le payer en promo 5 € je crois, au lieu de 8 ou 10, je sais plus. 6, non, je crois qu'il coûtait 6 et quelques, 7 quelque chose. Autour des 7 € et je l'ai payé à 5 € moi. Ah bah voilà, l'arrière c'est exactement la même. Franchement, le poids c'est pareil, l'arrière c'est exactement la même chose. En fait, celui-ci c'est plutôt beige et là c'est plutôt blanc. C'est plus blanc. Ah, le Craftelier, il a pas de patin, j'avais jamais fait gaffe, mais c'est pour ça qu'il glisse. Ah, ça se trouve, il y en avait dans l'emballage. Bah non, il les aurait posés dessus quand même. Ah ouais, j'ai pas de patin, et lui, il en a des patins. Ah, lui, il a des patins en caoutchouc, vous voyez. Mais pas le Craftelier. Ou ils ont oublié de les mettre. Du coup, quand même, quand on coupe, ça glisse pas, quoi. Celui-là, vous voyez, ça glisse, quoi. Ah, c'est client, ça, par contre. Bon, ok. Donc, petit bonus pour celui d'Action avec les patins. Sinon, le reste, c'est tout pareil. La graduation, ici, elle est identique. Je pense que vous n'allez pas voir le rendu, mais il y a une graduation ici. Pareil, en centimètres au-dessus et en inch en dessous. Par contre, si, le petit bonus pour le Craftelier, c'est qu'il y a aussi les centimètres en bas, alors que là, il n'y a rien. Voilà. Donc, un point partout. Et maintenant, au niveau des lames, j'ai l'impression que c'est la même forme. Donc, on va se mettre là. Ouais, on dirait qu'il y a un petit bout de une petite peluche blanche, donc à mon avis, il a servi. Bon. Et c'est franchement les mêmes lames. Attendez. Hop. Sachant que les lames pour ce massicot, elles sont vraiment pas chères. Hein. C'est 2 € le paquet, 2,50 € je crois le paquet. Pour le mini massicot Craftelier. Donc au pire, on va voir si ça va dessus, mais ça m'a l'air d'être les mêmes. C'est exactement le même format. La même taille. On va voir. On va voir, on va voir. Donc on va mettre le Craftelier ici. Mais je pense qu'il doit y avoir l'équivalent chez Artemio. Donc oui, ça y va. Un petit bout de papier. Attendez. Un petit bout de papier. J'aurais dû prévoir. Catou. Catou, catou. C'est pas bien. Bon, je vais couper ça. On va essayer. Donc là, je suis avec ma lame Craftelier. Donc, ouais, ça va. Ça coupe. Et ça sort pas, vous voyez, ça sort pas. Donc ça va vraiment dessus. Hop, là je l'enlève par le petit trou. Et est-ce que je peux faire pareil? Bon, ça sert à rien, mais je me demande si je peux faire pareil du coup. Je pense que oui. Hein. Ah non, le trou il est pas aussi gros. Et ouais. Et ben non, ça va dans un sens mais pas dans l'autre. Là le trou il est plus large chez Action que là. Du coup, ben, celle-ci, elle va là, donc elle va forcément là, vu que c'est un tout petit peu plus large. Par contre, celle-ci qui est, du coup, qui est faite pour cette largeur-là, de chez Action, ça doit être le petit truc qui rentre en premier. Il est tout... Mais alors vraiment, ça se joue à rien, quoi. Je sais pas si je le limerai pas après, si j'ai besoin pour... Ah ouais, ça se joue à un demi-millimètre, franchement. C'est ça, c'est les petites pattes qui rentrent en premier. Qui ne vont pas dans le trou de Craftelier. Bon, de toute façon, il n'y a pas de lame chez Action, donc c'est pas dans ce sens-là qu'on va vouloir le faire. Ouais, ça rentre pas. Mais dans l'autre sens, c'est intéressant, parce que ça, on en trouve pas cher. La Artemio, elle doit pas être bien chère non plus. Pour les mini massicots, je sais pas si c'est les mêmes que sur les gros massicots, mais je crois pas. Ça, j'avais même pas regardé, vous voyez. Ah non, elles sont plus grosses. Non. Faut vraiment acheter les mini lames pour mini massicot. Et je pense que sûrement que chez Artemio, ils font la mini lame aussi. Je sais pas. En tout cas, celle-ci va sur celle-là, mais pas l'inverse. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéressera de savoir ça. Mais moi, c'est aussi par curiosité. Et puis au pire, j'en ai deux, voilà, quand j'ai besoin d'emmener quelque part. Ou peut-être j'en laisserai un en vacances. Chez mes parents, je sais pas. Comme ça, j'ai toujours un mini massicot, je me le trimballe pas. Et est-ce qu'il coupe bien ça y est, je confonds tout. Le massicot de chez Action. Ah ouais, c'est un peu dur là. Attendez. Pourtant, je tiens bien le papier.
elle a du mal à démarrer. Ah, mais je pense qu'elle est neuve. À mon avis, c'est parce qu'elle est neuve aussi. Attendez. Je vais le faire dans l'autre sens. Hop. Ah ouais, non, il y a un problème. Attendez. Ça m'a pas posé souci juste avant. J'appuie bien sur le... Ouais, il se décale hein, quand même. Hein. Pourtant, j'appuie. C'est bizarre ça. Pourquoi ça fait ça? Je dirais que ça frotte en fait. Elle est moins coulissante que celle-là. Celle-là, ça va tout seul. Celle-là, ça frotte. Bon, après, hein, c'est 1,50 € quelque chose. Donc, franchement, pour le prix, 1,59 €. Donc, ouais, mais à chaque fois... ah non, j'aime pas du tout. Non, j'aime pas. Faut trop forcer pour... Si je fais dans l'autre sens. Ouais. Dans l'autre sens, ça permet que le papier bouge pas. Mais... vous voyez, ça veut pas, en fait. Ça... il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Alors, est-ce que c'est parce que la lame, elle est plus enfoncée? Ouais, ça y est, j'ai trouvé. En fait, la lame, le triangle qu'on voit dépasser pour la lame, il est moins enfoncé dans celle-ci. Et là, il ressort moins. Du coup, il y a une toute petite surface de coupe sur la lame, en fait. Vu qu'elle ressort moins, ça coupe moins ça rentre moins dans le papier. Forcément, c'est plus dur à couper. Donc la lame, elle n'est pas tip top. Donc voilà. En fait, si vous voulez un mini massicot pas cher, vous pouvez prendre celui-ci et acheter des vraies bonnes lames. Parce que la lame, elle est merdique, en fait. C'est pas que ça coulisse pas. Ça coulisse quand même, hein. Ça frotte. Hein. Mais au pire, on peut huiler légèrement là. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression... Alors, soit quelqu'un l'a abîmé avant moi, comme je vous disais que le paquet était ouvrable, ouvert. Soit elle est trop enfoncée, attendez. Soit quelqu'un a appuyé comme un bourrin. Avec... Parce que là, elle ressort pas assez. Donc là, le plastique, il est bien enfoncé jusqu'au bout, ça c'est normal. Par contre, la lame, elle est trop enfoncée dans la partie plastique. Je vais essayer de la redresser un peu. Ah, je crois que je l'ai sorti un tout petit peu. Ouais, là, je crois que c'est mieux. On va essayer. Hop. Bon, c'est ou le mien, il a un défaut, ou dans tous les cas, si c'est un peu la tendance du produit. Ah, là, je touche le fond, je pense. Ouais. Non, je pense que c'est un défaut du produit qui est comme ça. Ah là là. Attendez. Là, c'est bon. Hop. Faut pas sortir la partie plastique où il y a la lame dedans. Faut sortir légèrement la lame de la partie plastique. Je sais pas si je suis claire, mais... Attendez, on va la refaire. C'était juste un problème de lame trop enfoncée, je pense. Hop, je tiens bien mon papier. Ouais, c'est ça. Là, ça a moins bougé. Ok, donc soit c'est assez fragile et à force d'appuyer la petite lame, le petit triangle qu'on voit dépasser, je sais pas si vous allez le voir ici, et ben il va... D'ailleurs, elle bouge, hein, la lame. Elle est travers maintenant. Ouais, je pense que c'est ça qui est pas qualitatif. Au pire, franchement, si vraiment vous voulez un mini massicot, prenez ça parce que c'est pas cher et qu'il est fonctionnel. Par contre, vous savez que la lame, elle est pourrie, vous la changez. Vous prenez les lames Craftly. Voilà. Au moins, vous n'êtes pas emmerdé. Pardon, j'ai dit une bêtise. Vous n'êtes pas embêté. Et au final, au lieu de vous coûter 6 € ou 5 €, voilà, bah, il vous coûte 1,50 €. Et après, vous prenez ces lames-là qui sont quand même mieux. Et ça rentre, quoi. Non, ah, il est là. Vous allez voir, je pense là comme ça. Celle de Craftelier, elle bouge pas d'un copec. Le plastique blanc, il est bien droit. La lame, elle sort de manière homogène de partout. Alors que là, la lame, elle est traviole dans la partie plastique. Le plastique, il a bougé. Hop, ou alors faut le coller, quoi, je sais pas. Je pense que c'est la qualité, en fait, de la partie transparente, là. Et la lame, elle est travers, donc forcément, bof. Voilà. Voilà mon idée, après à voir. Et j'ai fait le test aussi, parce que c'est 1,50 €. Hein. Sinon, je m'amuse pas à acheter des trucs en double à 6 € ou à 10 €. Et je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de faire... Moi, ça me titillait de savoir. Vous entendez?
Ça frotte. Elle est merdique, cette lame. Peut-être pour ça que la personne l'a rendue. Hein. Parce que c'est bizarre, hein. C'était ouvert, là. Est-ce que je le ramène? J'en parle à la dame et je lui dis que je veux échanger. C'est peut-être celui-là qui a un défaut. Je sais pas. En tout cas, sachez que, voilà, moi, ça m'a fait ça. Et qu'à la rigueur, il faudrait coller la partie plastique à l'intérieur. Mais la lame, je pense qu'elle va quand même bouger parce qu'elle n'est pas droite à l'intérieur. Donc, changez de lame. Prenez pas ces lames-là. Voilà. Mais par contre, le bloc, il vaut le coup parce que franchement, c'est la même chose. C'est la même chose. Par contre, sachez que les centimètres ne seront pas en bas, ils seront que en haut. Et ils sont très peu visibles par rapport à ceux qui sont imprimés en bas. Parce que là, c'est pas imprimé, quoi. C'est vraiment juste gravé. Donc on voit pas super bien. Voilà. Et là aussi, hein, c'est de la gravure. Et là, finalement, on les voit mieux. En fait, vous voyez là, ça, c'est... Voilà. Il y a ça aussi qui est plus transparent, en fait. On voit beaucoup mieux les chiffres ici qu'ici. Ouais, ici, c'est dur de les voir. Franchement, le plastique, en fait, il n'est pas de très bonne qualité. Enfin, il n'est pas translucide complètement. Donc, c'est pas top. Donc, bémol sur le fait de voir les chiffres ici. Bémol sur le fait qu'il n'y ait pas les chiffres en bas. Et alors, gros bémol, la lame. Voilà. Donc, au final, je préfère celui de Craftelier. Et je vais, effectivement, j'ai jamais capté qu'il n'y avait pas les patins. Donc, je vais me bidouiller des patins. De toute façon, un bout de feutrine, hein, ça le fait aussi. Hein. Enfin non, un bout de silicone. Il faut que je trouve... Des fois, dans les emballages, on a des trucs en silicone. Je vais couper des ronds à la bonne... hop, et je vais les coller. Et comme ça, avec le silicone, bah, ça bouge plus. Voilà, je vais faire ça. Et bah voilà. J'espère que ce petit test vous a plu. Du coup, le haul, il est tout petit, mais il y avait le test avec. Je vous laisse là, sinon la vidéo va être trop longue. Et je vous ai dit tout ce que j'en pensais. Et j'espère que ça vous aidera à... Ça va peut-être aider certaines personnes. Voilà. Je vous fais des gros bisous et merci de suivre mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. J'adore quand vous m'écrivez. Je vous réponds toujours. Et voilà. Et je suis super contente de vous faire ces petites vidéos. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Promis, hein. Prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.